Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre Les Grands Initiés d'Édouard Chouret, qui a été édité en 1960. C'est le livre 8, partie 3, Les Esséniens, Jean-Baptiste, la tentation. Ce qu'il voulait savoir, il ne pouvait l'apprendre que chez les Esséniens. Les évangiles ont gardé un silence absolu sur les faits et gestes de Jésus avant sa rencontre avec Jean-Baptiste, par lequel, selon eux, il prit en quelque sorte possession de son ministère. Immédiatement après, il apparaît en Galilée avec une doctrine arrêtée, avec l'assurance d'un prophète et la conscience du Messie. Mais il est évident que ce début hardi et prémédité fut précédé d'un long développement et d'une véritable initiation. Il n'est pas moins certain que cette initiation dut avoir lieu chez la seule association qui conserva alors en Israël les véritables traditions avec le genre de vie des prophètes. Cela ne peut faire aucun doute pour ceux qui, s'élevant au-dessus de la superstition de la lettre et de la manie machinale du document écrit, osent découvrir l'enchaînement des choses par leur esprit. Cela ressort non seulement des rapports intimes entre la doctrine de Jésus et celle des Esséniens, mais encore du silence même gardé par le Christ et les siens sur cette secte. Pourquoi lui, qui attaque avec une liberté sans égale tous les partis religieux de son temps, ne nomme-t-il jamais les Esséniens? Pourquoi les apôtres et les évangélistes n'en parlent-ils pas davantage? Évidemment, parce qu'ils considèrent les Esséniens comme étant des leurs, qui sont liés avec eux par le serment des mystères et que la secte s'est fondue avec celle des chrétiens. L'ordre des Esséniens constituait du temps de Jésus le dernier reste de ces confréries de prophètes organisées par Samuel. Le despotisme des maîtres de la Palestine, la jalousie d'un sacerdoce ambitieux et servile, les avaient refoulés dans la retraite et le silence. Ils ne luttaient plus comme leurs prédécesseurs. Ils se contentaient de conserver la tradition. Ils avaient deux centres principaux, l'un en Égypte au bord du lac Maurice, l'autre en Palestine à Engadi, au bord de la mer Morte. Ce nom d'Essénien qu'ils s'étaient donné venait du mot syriaque Asaya, médecin en grec, thérapeute, car leur seul mystère avoué vis-à-vis du public était celui de guérir les maladies physiques et morales. Ils étudiaient avec un grand soin, dit Joseph, certains écrits de médecine qui traitaient des vertus occultes des plantes et des minéraux. Quelques-uns possédaient le don de prophétie, comme ce Menahem qui avait prédit à Hérode qu'il régnerait. Ils servent Dieu, dit Philon, avec une grande piété, non pas en lui offrant des victimes, mais en sanctifiant leur esprit. Ils fuient les villes et s'appliquent aux arts de la paix. Il n'existe pas un seul esclave chez eux. Ils sont tous libres et travaillent les uns pour les autres. Les règles de l'ordre étaient sévères. Pour y entrer, il fallait un noviciat d'1 an. Si on avait donné des preuves suffisantes de tempérance, on était admis aux ablutions, sans cependant entrer en rapport avec les maîtres de l'ordre. Il fallait encore 2 nouvelles années d'épreuves pour être reçu dans la confrérie. On jurait par de terribles serments d'observer les devoirs de l'ordre et de ne rien trahir des secrets. Alors seulement on prenait part au repas commun, qui se célébrait avec une grande solennité et constituait le culte intime des Esséniens. Ils considéraient comme sacré le vêtement qu'ils avaient porté dans ces repas, et l'ôtaient avant de se remettre au travail. Ces agapes fraternelles, forme primitive de la scène instituée par Jésus, commençaient et se terminaient par la prière. Là se donnait la première interprétation des livres sacrés de Moïse et des prophètes. Mais dans l'explication des textes, comme dans l'initiation, il y avait 303 degrés. Très peu arrivaient au degré supérieur. Tout cela ressemble étonnamment à l'organisation des pythagoriciens. Mais il est certain qu'elle existait à peu près la même chez les anciens prophètes, car elle se trouve partout où l'initiation a existé. Ajoutons que les Esséniens professaient le dogme essentiel de la doctrine orphique et pythagoricienne, celui de la préexistence de l'âme, conséquence et raison de son immortalité. L'âme, disait-il, descendue de l'éther le plus subtil et attirée dans le corps par un certain charme naturel, y demeure comme dans une prison, délivrée des liens du corps comme d'un long esclavage, elle s'envole avec joie.